publions chaque année donc une étude comparative de l'ensemble des placements sur longue période. En fait, quand on compare les placements, on va regarder deux critères plus un. Premier critère, bien sûr, la rentabilité, ça c'est simple. Il faut tenir compte de l'évolution du capital et des distributions de revenus. Bon, méthode classique. On aime bien ce qu'on appelle le TRI, taux de rendement interne, qui est une façon. Je sais qu'un certain nombre de personnes ont beaucoup de mal conceptuellement avec ce TRI, qui est un peu le méthode de calcul. De toute façon, l'ordinateur le fait tout seul. Bon, c'est un moyen commode. C'est un peu l'unité monétaire internationale pour comparer les placements entre eux. Bon. Donc ça, on l'a utilisé, pas de souci. Ensuite, il y a un autre critère. Et là, j'ai mérité un petit peu. Bon, je pense que vous le connaissez. Mais j'ai mérité un petit peu parce qu'il est très important. C'est celui de la volatilité. La rentabilité, c'est bien, mais vous savez, les financiers... je sais pas, on ne s'est peut-être jamais expliqué qu'un financier ne pense pas. Il compte. Il calcule. Vous savez, l'oncle Picsou. Et en fait, en finance, le concept de risque doit pouvoir être calculé. Et donc, le risque n'est pas en fait le risque de perdre en soi, mais le risque de ne pas faire la moyenne du placement. C'est ça le concept de risque. Et en fait, c'est ce qu'on connaît très bien en gestion de patrimoine, c'est les fluctuations d'un placement. Autrement dit, là j'ai pris un exemple extrêmement simplifié, mais on passe de 100 à 200 en 3 ans, sauf que si on vend la deuxième année, on a perdu la moitié. Autrement dit, selon la date où on sort, on ne fera pas la moyenne du placement selon la période. C'est ça qu'on appelle la volatilité. Et la volatilité d'un placement est extrêmement importante, c'est en fait son risque, parce que dans la pratique, qu'on soit investisseur institutionnel, dans ce qu'on appelle la gestion actif-passif, ou qu'on soit particulier, il y a bien un moment où on doit peut-être reprendre son argent. Est-ce que ce sera le moment important? Autrement dit, est-ce qu'on le reprend à 150, à 50 ou à 200? Donc la volatilité d'un placement est extrêmement importante. On doit avoir ces deux critères. On voit par exemple que les obligations, les placements monétaires, ça c'est les courts termes, etc., et les livrets A sont à très faible volatilité. Et que par contre, il y a des placements à forte volatilité qui sont les actions, les CPI, les actions Europe, bon, l'or étant vraiment un cas à part. En gros, il y a une séparation entre deux types de placements. Les placements, on va dire, relativement stables, relativement contractuels, et puis les placements directement impliqués dans l'économie. Les actions, il n'y a pas de souci, on sait que c'est impliqué dans l'économie, même si il se passe beaucoup de choses sur le marché financier plus que l'économie, mais c'est quand même les entreprises sont très en prise avec l'économie. Et les SCPI, ce sont ici les SCPI immobiliers d'entreprise, et les locaux loués par les SCPI dépendent bien sûr pour leur loyer, pour leur occupation, de la vie économique. Donc on a des placements bien ancrés dans l'économie à forte volatilité et des placements plutôt contractuels à faible volatilité. Alors, où se situent les résidences de tourisme dans ce tableau? C'est assez étonnant, parce qu'on voit que la rentabilité s'approche plutôt des placements dynamiques, des investissements dynamiques, alors que sa volatilité est plutôt du côté des placements stables. Si on prend sur 20 ans, on a le même paradoxe. Alors je reviens sur 20 ans, même paradoxe. Même paradoxe. C'est-à-dire un ratio de Sharpe extrêmement élevé, c'est-à-dire une rentabilité finalement très décalée par rapport à la volatilité. On a en fait un profil de placement qui est original et qui, surtout dans sa construction, a un degré de rentabilité qui est plutôt celui des placements dynamiques. Et je pense, il me semble
que ça, c'est appelé à durer, c'est-à-dire que la rentabilité des rentes sera plutôt du côté des CPI et des placements actions que du côté des livrets A et placements monétaires, mais avec la volatilité d'un placement stable.